plus que tu m'avances. Alors, on va tirer. Allez, hop. Oui. Ça. Oui, oui. Je pense que des fois on est bien. Ouais. C'est bon. Excuse-moi. J'ai eu mauvais crochet en premier. Pousse. J'étais parfaitement sorti. Partenaire, prendre un partenaire et... Pousse. Faut boire un coup, pas? Ouais. Je peux y aller. Pousse, mec. Merci. À demain. Ah non. Merci, dame. Super. À demain. Pousse. Ah. Ah. En plus, ouvre les pieds, ça ouvre les hanches, donc ça permet d'être bien postural, tu sais, bien droit. Je crois pour commencer au Garcia, il est aussi fort, c'est parce que, aussi, en plus d'avoir une posture de ouf, tu sais, comme il a un très bon écart, tu sais, qu'il bosse beaucoup, un bon écart, tu sais, mais je pense qu'il l'a obtenu en tournant comme ça. Tu sais, à force, c'est son corps s'est habitué. Ouais. Comme il a cet écart de, tu sais, très stable ici,
il est hyper dur à bouger. Et même, tu vois, quand tu prends double under, paradoxalement, le fait d'écarter les jambes, ça le rend difficile à prendre parce qu'il y en a une autre. On arrive. Et parce que la logique, je pense que c'est ça, c'est que regarde, nos bras et nos genoux, tu sais, en plus de par la même force, t'as pas le même écart par rapport à tes épaules. Tu sais, t'es pas capable de couvrir le même espace avec tes bras qu'avec tes jambes. La solution à l'époque, c'était de coller. Ouais. Coller pour éviter qu'il y ait ce genre de problème. Ouais. Et après, les mecs ont carrément abandonné le fait de coller avec le côté physique qui est sorti de plus en plus. Ils ont abandonné le fait de coller pour se mettre debout. Ouais. Alors que coller, je pense que c'est le truc. Bah, il y a des mecs encore qui passent coller. Hein. Ouais. D'ailleurs, tu vois, les meilleurs, ils alternent. Bah, si tu regardes. Le leg drag, c'est un collé. Hein. Ou Faria, regarde Faria, lui. Faria, Tonquinho, Guilherme Mendes. Ouais. Guilherme Mendes, il colle. Hein. Ouais. Beaucoup plus que. Il fait beaucoup moins de leg drag que. Il fait un leg drag beaucoup plus court que Raphaël qui cherchait à bérimboler en cas de problème, tu vois. Guilherme, il passait, il prenait la montée. Le collet est intéressant, hein, ça annule quand même vachement les angles et les. Si tu colles au bon endroit. Ouais, c'est ça. Après, il faut trouver les bons endroits. Un truc qu'il faut que tu fasses, c'est, tu sais, quand tu es en over-under, ok, il y en a quand tu sais que la jambe elle part par là, tu te souviens, ce que fait pareil également, tu sais, tu serres, tu remarques jusqu'ici. Ouais. Et tu fais l'essuie-glace. Non, mais de toute façon, c'est ce qui est quoi. Là j'étais en train de regarder tous les over-under que je peux prendre. Il y en a un bon paquet. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Surtout quand tu comprends comme toi là, que tu sais, si tu prends juste en dessous du genou, même si le bras est ouvert, tu as un levier très très fort. Pas obligé de coller ton épaule. Je vais voir un peu. Putain, le passage là, mon knee slice, il passe tout le temps. Passage genou au milieu. Il est fort, Leandro, putain. Il cherche. Lui, il se concentre uniquement. T'as vu João Miao au Boston Open là, comme il passe? Ouais. Et t'as vu, c'est 100%, c'est à l'extrême de ce que je dis. Les jambes, les pieds hyper écartés et le dos bon. comme une planche. Voilà. Et il passe, t'as vu. C'est beau, hein. Les mecs maintenant, c'est devenu. Tu sais qu'ils font partie des meilleurs passeurs du circuit maintenant, alors qu'ils passaient pas une garde jusqu'à la marron. Hein. Ils ont tellement des bonnes postures. Et surtout, moi je les admire parce que c'est pas des. À part la souplesse qu'ils ont, c'est pas du tout des phénomènes physiques. Hein. Et ils sont impressionnants au niveau de la justesse de ce qu'ils font. Hein. Ouais, c'est pas propre. Des espèces d'autistes. T'as vu les combats qu'il y a eu là que Nicolas Romana a posté? Ben, posté, c'est sympa, toute la sélection brésilienne de World Pro. Ah ouais. Donc c'est beau parce que c'est le plus haut niveau, tu vois. Donc il y a Calazans qui passe. Calazans il fait. Calazans, de toute façon, il a gagné. Hein. Il a gagné là? C'est ce qu'il a fait pour son truc. Garde, il saute, garde fermée. Ouais. Omoplata comme ça. Omoplata comme ça. Il renverse. Contrôle. Et comment il fait taper? Il prend le dos, il contrôle, il fait passer, il prend le dos, il est trompe. Le Jiu-Jitsu, il aurait pu faire ça il y a 20 ans. Ouais, t'as vu les combats des anciens? Ouais, t'as vu Shaolin sur Kenny Florian? Une cloque. Non mais il l'a allumé, t'as vu? Hop, renversement, passage. T'as vu, il a commencé sa cloque quand il était en train de passer la garde. Ouais, avec l'autre t'avais le bras encore. C'est énorme. T'avais la jambe autour du bras, le bras autour de la jambe. En plus, Kenny Florian, même si c'était pas spécialité, c'est un mec de l'UFC, donc en lutte, il doit toucher quand même, tu vois, il doit... Voilà, et là, ouais, tac, tac, cloque, il l'a endormi, hein. Ouais. Moi, j'ai tourné avec Shaolin. Ouais, il est fort, hein, putain. Impressionnant. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était sa force physique et son poids. Oh, mais t'as vu comme il est taillé? Ah, mais c'est une masse, hein. Enfin, c'est un monstre, hein. Enfin, c'est un petit monstre. Hein. Il est souple, en plus. Il y avait Traven contre... Oui, Vitetti. Il y a eu, comment il s'appelle il y en a eu un autre aussi. Il y a eu Megaton. Pélépan contre... Ah, j'ai pas vu ça. Gabriel Napao. Qui a gagné? Là, j'ai pas vu encore tout le match. Putain, celui-là, ça va être un match... Il est solide, hein. Solide, le match. Et Megaton, j'ai pas vu, contre Pinduka. Ouais, Pinduka. Non, c'était pas Pinduka. Pinduka est trop vieux. Ouais. Je crois que ça doit être la génération. Ouais. Megaton, il doit... Je sais plus, mais un ancien aussi. Et j'ai pas encore regardé le match en entier. Ah, il était... Mais ouais, c'est beau, c'est bien de faire ça. Ouais. Par contre, le coup de la sélection, je trouve ça un peu bidon parce que moi, je vois des mecs, des Brésiliens, Thalita, elle a gagné d'ailleurs. Je vois des Brésiliens qui gagnent, qui arrivent en deuxième ou un truc.
parce que les gars ils se sont tapés genre, ils se sont tapés un tableau genre absolument horrible au départ et que quand ils arrivent contre des gars ils en peuvent plus. Mais ils sont contents les mecs de là-bas parce qu'ils ont ce coup-ci ils sont sur le podium. Ouais, non, bon après, l'idée est pas quand même, quoi, c'est à développer. Hein. Ouais mais je trouve que c'est vraiment enfin. Oui c'est dur pour. En fait ils devraient faire. Sinon tu fais que 3 jours avant. Ouais. Ou même carrément 2 semaines avant, tu vois. Ouais. Que les gars se reposent, comme ça t'as une sélection qui y va. Même là je trouve ça abusé genre. Moi je suis pour que ce soit le meilleur qui gagne tu vois. Ouais mais bon, bah pour eux c'est le meilleur. C'est le meilleur des Brésiliens. Ouais mais et après le problème c'est que tu arrives. J'adhère sur le truc mais bon moi je trouve que c'est bien. Que tu fasses ou alors tu le fais avec, vu qu'ils ont pas besoin d'argent, tu le fais uniquement sur les sélections. Tu le fais uniquement sur les sélections. C'est fini pour après. Hein. C'est Il est déjà 20. Ouais peut-être. Tu le fais que sur sélection. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a que les mecs qui gagnent les sélectifs qui peuvent participer. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais voilà. Ce que je te dis, il faudra qu'ils fassent ça bien avant. Et tu fais des